Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast Brian Colon. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Apple Podcasts et Spotify. Et laissez votre petit commentaire, votre petit pouce bleu parce que ça m'aide énormément. Merci. L'invité d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu précédemment, je laisse mes invités se présenter. Donc, on va passer, je pense, un moment incroyable. On va apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui ont peur, comme moi, un petit peu de ce monde-là, restez, regardez la vidéo parce que je pense que ça va vraiment nous aider à comprendre comment est-ce que cela fonctionne et peut-être, d'une certaine manière, savoir que c'est un monde tout à fait normal et qu'il n'y a rien de particulier ou de bizarre dans ce monde-là. Elliot, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Elliot Huguenin, j'ai 29 ans. Je travaille dans le domaine des pompes funèbres depuis, ça fait environ 8 ans. Et là, depuis 2 ans, j'ai créé ma société, ma propre société de pompes funèbres. Depuis 2 ans, à Vevey, qui s'appelle Ailleurs Pompes Funèbres. Ma première question qui me vient en tête, toute première, pourquoi ce monde-là? Pourquoi ce métier-là? Comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier? Alors, en fait, c'est assez spécial. C'est le métier qui m'a choisi. C'est pas moi, en fait, j'ai jamais eu l'idée d'aller dans ce domaine parce que c'est vrai que c'est assez particulier comme travail. On peut se dire, c'est assez glauque, c'est assez bizarre. Pourquoi tu as envie de faire ça? Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'idée de faire ça. En fait, c'était un ancien voisin à moi qui avait une société de pompes funèbres. Et puis un jour, il m'a demandé de l'aider. Et puis voilà, c'est parti d'un coup de main. Et tout à coup, je me suis retrouvé dans une cérémonie où là, j'étais amené à porter un cercueil avec lui. Sans expérience du jour au lendemain? Ouais, sans expérience du jour au lendemain. Vraiment, j'ai atterri, j'ai été l'aider. Je me suis dit, c'est une bonne expérience de vie à faire. Et puis, tout de suite, j'ai été quand même attiré. J'ai été touché de voir en fait comment était ce métier. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Tu l'imaginais comment? J'imaginais que c'était assez froid en fait, le contact avec justement avec le défunt, avec la famille du défunt. Je pensais que c'était vraiment des gens qui étaient très froids comme ça, très blindés quoi, un peu comme on a l'image. Et puis pas du tout. En fait, j'ai découvert des gens qui étaient assez sensibles et qui étaient vraiment humains et puis respectueux avec le défunt, avec la famille du défunt. Ouais, il y avait vraiment un côté très, très chaleureux, comme ça, un accompagnement, en fait. Puis je me suis dit, waouh, c'est vraiment... c'est un beau travail, quoi. Mais on n'a pas peur au début de ça, justement, quand tu dis à ton voisin qui te dit, est-ce que ton voisin t'a dit? Non? Ouais, c'était mon voisin, ouais. Qui te dit, est-ce que tu peux pas me donner un coup de main? Moi, on me demande ça, moi, je vais paniquer, je vais dire, non, parce que je sais que je vais avoir peur. Ouais, alors c'est vrai qu'au départ, je lui ai dit, non, mais attends, moi, j'ai aucune expérience là-dedans. Je vois pas en quoi je vais pouvoir t'aider. C'était assez spécial, quoi. Donc, sur le moment, j'avais quand même un peu peur d'aller voir, la personne dans le cercueil. C'était quand même assez... c'est pas anodin, quoi. C'est pas rien. Est-ce qu'il faut une formation pour faire ça après, par la suite? Alors, il n'y a pas vraiment encore de formation officielle comme un apprentissage ou bien des études ou comme ça. En fait, c'est vraiment des formations qu'on fait en interne, directement dans l'entreprise de pompes funèbres qui nous forme en interne, en fait. Ok. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet, parler de ton métier. Quelles sont les étapes les plus importantes? Enfin, quel est le processus? Comment est-ce que ça se passe? Moi, je l'espère pas, évidemment. J'ai quelqu'un qui est décédé. Est-ce que je prends directement contact avec toi? C'est toi qui prends en charge la suite, etc. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, il y a plusieurs entreprises de pompes funèbres dans différentes villes. Donc, en fait, les gens, quand ils perdent un proche, par exemple, quelqu'un qui perd, il perd son frère à l'hôpital, au CHUV, il va devoir mandater une entreprise de pompes funèbres pour s'occuper justement de toute la suite, en fait. Donc, c'est librement les familles qui choisissent l'entreprise de pompes funèbres, soit en allant sur Internet, soit il y a une liste officielle aussi qui est distribuée dans les hôpitaux, dans les EMS.
Et puis les gens, ils peuvent choisir l'entreprise de pompes funèbres avec qui ils ont envie de travailler. Donc c'est toujours la famille qui nous téléphone pour nous annoncer le décès, puis faire la suite, la prise en charge de la personne en fait. C'est nous, les personnes lambda, disons, on a une image de ce métier ou de ce monde-là, de peur, que ça peut être bizarre, ça peut être tabou. Mhm. Comment est-ce que tu m'expliquerais à moi, moi j'ai vraiment peur de ce monde-là, je te l'ai dit l'autre jour, vous prenez en charge une personne qui est décédée, comment est-ce que ça se passe jusqu'au moment où on l'enterre? Quel est votre rôle dans tout ça? Enfin, quel est vraiment le processus? Alors, pour t'expliquer un peu plus en détail, en fait, concrètement, la famille, elle nous téléphone pour nous annoncer le décès. Et puis là, on prend un rendez-vous, en fait. On fixe un rendez-vous avec la famille. Et puis, on va toujours rencontrer la famille avant d'aller chercher la personne décédée. Donc, on rencontre la famille soit à notre bureau, soit chez eux directement. Et puis, on regarde avec eux, en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie d'organiser pour la suite par rapport aux dernières volontés qu'avait la personne, par rapport à ses croyances. Donc, on va organiser avec eux vraiment toute la suite. C'est-à-dire, ça va passer de la cérémonie, ça va passer du fait s'ils ont envie de revoir le proche dans une chambre funéraire, s'ils ont envie de nous donner des habits personnels pour qu'on puisse lui mettre des habits, des habits par exemple qu'il aimait porter. Donc voilà, on va vraiment organiser tout le reste. Et puis aussi au niveau administratif, on s'occupe de pas mal de choses. On annonce le décès à la commune. Ah, c'est vous qui faites tout ça? Ouais, ça on s'occupe de tout en fait avec l'office de la population, avec l'état civil. On fait pas mal d'annonces de décès, surtout avec les institutions publiques. Et puis après, on fait un travail administratif, puis en même temps on organise la cérémonie, s'il y a une cérémonie, bien sûr. Est-ce qu'il y a une grande différence si une personne qui est décédée a une religion, la différence entre une religion et une autre, est-ce que pour vous ça change beaucoup? Non, en fait, nous, on est vraiment là pour s'adapter aux gens, en fait. Donc, on va déjà leur demander justement leur confession, s'ils ont envie de faire une cérémonie, s'ils allaient à l'église, tout dépend en fait, par rapport à de tout la ça, volonté. qu'est-ce que vous, concrètement, ça vous... Est-ce que par rapport à ça, ces informations-là, vous changez votre manière de faire, ou vous adaptez, ou vous faites quelque chose de différent? Du coup, on va vraiment... Oui, par exemple, quelqu'un qui est catholique, voilà, on va faire une cérémonie dans une église catholique. Quelqu'un qui est musulman, bien sûr, on va contacter une mosquée avec un imam. Okay. Donc, on va vraiment en fait organiser un service en fonction de la confession de la personne. Et puis le lieu, justement, il va être décidé par rapport à ça. Mais en fait, c'est toujours la famille qui décide. Nous, on est là pour expliquer un peu les possibilités qui s'offrent à la famille. Puis après, c'est à la famille de décider, de nous dire, voilà, nous, on aimerait une cérémonie à tel endroit, parce que, voilà, nous, on est protestants, on veut aller dans telle église, on aimerait une crémation, on aimerait un enterrement après. Tout dépend de ce que les gens souhaitent. Et puis, vraiment, nous, on s'adapte aux gens, quoi. Donc, quelles sont les demandes les plus courantes des familles? Alors, en tout cas, ici, souvent, les gens, alors de moins en moins, les gens font des cérémonies. Donc très souvent, on nous demande de prendre en charge la personne, c'est-à-dire de faire un lavage de la personne, de lui mettre des habits, que la famille puisse le revoir dans un cercueil pendant quelques jours. Et puis, c'est assez rare maintenant que les gens fassent des cérémonies, c'est de moins en moins. Souvent, les gens demandent une crémation directement. Donc nous, on fait l'incinération du corps. On amène le corps dans un crématoire et puis après, eux, ils font la crémation. Et donc, puis, la famille est présente dans alors, la pièce. c'est rare. Non, c'est rare qu'ils soient présents. Okay. Mais tu as le droit. Oui, c'est autorisé. Ouais. Il y a des gens qui accompagnent, qui souhaitent vraiment aller voir la crémation, assister à la crémation. Moi, je déconseille un petit peu parce que je pense pas que ça laisse vraiment une image. Enfin, je trouve que c'est assez violent, en fait, comme image. Mais voilà, 90% des gens, en tout cas ici, c'est la crémation. Ils choisissent la crémation et puis de récupérer les cendres, de mettre les cendres, par exemple, dans un cimetière ou dans la montagne, dans la forêt. Voilà.
Il y a plein de... Est-ce que tu peux, tu as parlé avant justement que vous êtes en charge de préparer le corps, de le nettoyer, de l'habiller. Est-ce que tu peux m'expliquer à moi les étapes, voilà, tout ce que vous devez faire à une personne qui est décédée? Bien sûr, ouais. Ben, en fait, souvent, quand on va chercher la personne, ben, très souvent, c'est soit dans les MS, soit dans un MS, soit dans un hôpital. Ben, des fois, la personne, elle a une chemise de nuit. Euh, la famille l'ont vue, mais elle était encore, elle venait de partir, donc elle n'était pas forcément douchée ou comme ça. Donc, souvent, quand la famille vont constater un peu le décès à l'EMS ou à l'hôpital, pas toujours, hein, pas dans tous les cas de figure, mais des fois, la personne, elle est pas super présentable. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que ben, on lave un peu la personne, c'est-à-dire qu'on va faire, on va lui faire par exemple un shampoing, on va prendre une lavette et puis lui laver le corps un petit peu, raser la personne si la famille l'a demandé, lui mettre des habits personnels. Ça change aussi beaucoup parce que quand on a vu son proche avec une chemise de nuit d'hôpital, ou bien tu vois, tu le revois avec, je sais pas, son pull qu'il portait tout le temps, ça change tout de suite la vision. On se dit, ah bah tiens, oui, c'est lui, quoi. Il avait ses habits qu'il aimait porter. Donc, en fait, nous, on est là vraiment pour essayer de rendre la personne au plus proche de ce qu'elle ressemblait quand elle était en vie. Mais on fait différents soins en fonction de ce qu'on doit faire avec la personne, de comment elle est, en fait. Quels sont, comment tu te prépares à ça? Ça dit au début, bah, évidemment, il n'y a pas vraiment de formation ou de sorte d'apprentissage pour apprendre ce métier-là. Tu m'expliques ça d'une manière, ok, c'est ton métier, je veux bien comprendre, c'est comme si moi je te parlais basket, mais la première fois où tu te retrouves face à un corps que tu dois préparer, comment toi tu réagis? Comment toi est-ce que tu te prépares à ça? Comment est-ce que tu as fait dans cette situation-là? Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai été, que j'ai accompagné quelqu'un pour aller préparer un corps, j'étais quand même assez stressé parce que c'est très spécial, quoi. C'est pas quelque chose qui est naturel. Donc, au début, oui, ça me faisait assez bizarre. J'observais beaucoup, j'apprenais justement avec les personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience. Et puis, mais je pense qu'en fait, le plus important, c'est de se dire que voilà, la mort fait partie fait partie de la vie. Enfin, je veux dire, on est dans... C'est un passage, en fait. Donc, je pense qu'il faut un peu démystifier la mort. Et puis, quand on va s'occuper d'un défunt, se dire, ben voilà, la personne, oui, elle est décédée, mais c'est quelqu'un. Je veux dire, il y a quelques jours, elle était comme nous. Et puis, il faut se dire que voilà, il n'y a rien de très bizarre là-dedans, en fait. Donc, on va s'occuper d'une personne. Bien sûr, ça nous dépasse la mort. C'est toujours un peu, on se dit, ouh là là, ça fait bizarre, on aurait peut-être de la peine à toucher un corps mort ou comme ça. Mais finalement, en fait, en le faisant, on remarque que c'est juste des derniers soins qui sont donnés sur quelqu'un, comme si c'était quelqu'un un peu qui était endormi. Et puis finalement, c'est pas. Je pense qu'il faut pas vraiment en avoir autant peur, quoi. Tu sais, hier, j'ai reçu Tatiana et Sarah, c'est deux médiums. Et puis, je pense que c'est un petit peu lié parce que bah, ils ont parlé évidemment des esprits, des énergies, des personnes décédées, etc., etc. Comment est-ce que toi, alors c'était ça que je voulais dire, est-ce que toi, depuis toutes les années que tu fais ça, tu as eu déjà des moments où où il y a quelque chose de particulier qui te soit arrivé en préparant un corps ou en étant au cimetière Alors, ouais, chacun a ses croyances, ouais, tu vois, bien etc. sûr, ouais. Non, non, c'est clair. Puis chacun aussi a des ressentis, je pense. Tu vois, il y a peut-être, à mon avis, il y a des gens qui ressentent, qui ont une sensibilité à ça. Justement, tu me parles de filles qui sont médiums. Je pense qu'il y en a qui ont une sensibilité à certaines choses et puis d'autres qui sont un peu plus, peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, fermées, voilà. Euh, Moi, honnêtement, j'ai jamais eu des choses vraiment bizarres qui me sont arrivées comme ça dans le travail. Après, par contre, je trouve que quand on prépare quelqu'un, des fois, on a l'impression, même si on le connaît pas, même si on l'a jamais connu de son vivant, moi, des fois, j'ai un peu l'impression de sentir son caractère. Ok. Tu sais, comment il est, si c'est quelqu'un de rigolo, si c'est quelqu'un de sérieux, aussi.
j'ai l'impression de ressentir un peu la personne, un peu l'énergie de ce qu'elle dégage en fait. Donc, Ça te fait pas peur, ça? Enfin, peur, ça te fait... Alors, Ah. au début, je trouvais un peu étonnant, un peu bizarre, parce que tu te poses un peu des questions, mais en fait, après coup, je me dis, je sais pas, après, c'est des choses qui nous dépassent, tu vois, donc c'est un peu dur à expliquer. Mais je me dis, bon, ben, si la personne, elle est là, puis qu'elle me voit, ben, au moins, il faut faire en sorte qu'elle soit contente, quoi, qu'elle se dise, bah, tiens, il s'occupe bien de moi, et puis c'est fait dans le respect, et puis... mais je ressens des fois un petit peu comme... Ouais, peut-être comme une... Je sais pas, peut-être une présence de la personne Ah, tu encore. sens? Mais un petit peu, un petit peu. Ouais, comme je te dis, comme une énergie un peu. On sent la personne, on sent un petit peu comment elle est, on sent... mais ça reste assez léger, en tout cas chez moi. Et puis des fois, il y a des personnes où je trouve on le ressent plus, puis d'autres où on se dit non, mais elle est déjà loin, quoi. Ok. Tu vois, donc je dirais que la chose un peu peut-être étrange ou qui nous dépasse un peu, qui m'arrive des fois dans le quotidien, c'est un peu ce côté-là. Est-ce que, bah, tu m'as parlé l'autre jour justement des salles de préparation. Du coup, Oui. est-ce que tu peux m'expliquer, enfin expliquer aux personnes qui vont regarder la vidéo tout simplement, et puis en passant, avant de continuer, liker, commenter, partager, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, c'est important. Moi, peut-être vous pourrez m'aider à avoir un petit peu moins peur de tout ça. Tu as ton bureau, je suis venu l'autre jour, Ouais. mais tu m'as dit que les salles de préparation Ouais. sont dans les cimetières. Oui, alors il y a des salles de préparation qui sont dans les cimetières. En fait, c'est des salles de préparation qui sont mises à disposition par la commune pour les entreprises de pompes funèbres. Que pour les entreprises? Ouais, c'est que pour les entreprises Ok. de pompes funèbres. Ouais. Et puis après, bon, les familles peuvent accompagner quand on prépare le corps. Certains veulent accompagner, veulent participer à l'habillement. Tu vois, il y a des choses aussi, il y a des demandes aussi dans ce sens-là. Mais disons que ces salles, oui, c'est des salles de préparation où simplement, bah, c'est un peu comme dans les films, hein, c'est des tables en inox avec ben, une douchette et puis un lavabo. Et puis nous, on prépare le corps. Alors attention, on ne fait pas des actes chirurgicaux ou comme ça, du style des ouvertures ou comme ça. C'est vraiment uniquement des soins de lavage et puis d'habillage du corps. Tu vois, donc, Et justement, ce genre de choses où par exemple, tu as parlé de. C'est comme on voit dans les films, tu as dit. Ce genre de mythe où tu vas dans le film un corps, justement, bah, sur cette fameuse table en inox, etc., avec une petite lumière et puis un peu l'ambiance un peu, voilà, un peu sombre, etc. Mais que tu vois le corps ouvert et puis après ils le remplissent de watts, etc. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est un mythe? Enfin, oui, c'est vrai, tu me diras, mais... Alors, bon, en fait, le seul endroit où ils font des autopsies et puis ce genre de procédés-là, c'est vraiment... Là, c'est autre chose. Là, c'est un autre métier. Là, c'est en médecine légale, c'est en pathologie, c'est dans des salles d'autopsie. Donc, c'est des médecins légistes, c'est des préparateurs de corps. Mais là, c'est hors pompe funèbre. C'est vraiment... C'est par exemple, quand il y a un décès, quelqu'un qui décède, par exemple, chez lui, et puis que le voisin appelle en disant bah voilà, j'ai trouvé mon voisin décédé, je te donne un exemple comme ça, bah, il y a toujours un médecin qui vient constater le décès. Puis si le médecin il n'arrive pas à constater la cause du décès, le corps est transféré en médecine légale. Et puis c'est vraiment en médecine légale où là il y a des médecins légistes, il y a des préparateurs de corps qui vont autopsier le corps. Mais là c'est différent, là c'est plus dans notre travail de pompe funèbre en fait. Ok, Là, vous touchez pas à c'est ça. un autre métier. On ne fait pas d'ouverture, on ne fait pas d'actes justement chirurgicaux comme ça. Et donc, quand vous recevez un corps qui a été analysé, vous le recevez de manière propre, cousue. Exactement. Vous avez juste bah, du coup, à nettoyer, etc., à faire les préparations finales. Exactement. Ouais. En fait, nous, quand on va rechercher un corps qui a été autopsié, ben, la personne, ben, souvent, bien sûr, elle est nue. Donc, on va l'habiller, on va encore la laver un peu, on va voir si elle avait des blessures pour essayer éventuellement de la maquiller pour enlever ses blessures. Donc, c'est vrai que nous, c'est plus des soins comme ça, c'est un peu plus soft Ok. que... Pourquoi est-ce qu'on associe direct. autant la mort au noir? C'est-à-dire que je te pose la question à toi justement parce que toi, tu as opté pour quelque chose de totalement différent. Tu sors dans la rue et puis tout d'un coup, tu sais qu'on transporte une personne décédée à un endroit parce que les voitures, enfin les voitures, comment on appelle les corbillards. Corbillards. Les corbillards. Et vous allez me tuer. Les corbillards noirs, ouais, tout est noir. Enfin, Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais.
Alors ça, bah voilà, c'est un manque de nouvelles idées. En fait, non, mais je trouve, voilà, moi, typiquement, par exemple, quand j'ai créé ma société, je voulais faire quelque chose de différent. J'ai acheté un véhicule funéraire qui est blanc, bah, pour commencer. Puis souvent, les gens m'ont dit, ah bah tiens, c'est un véhicule blanc, c'est plus léger, c'est moins lourd, c'est moins sombre à voir comme vision. Mais en fait, c'est vrai que généralement, les pompes funèbres, ils sont toujours en costard cravate noir, ils sont toujours avec, bah, comme tu dis, des véhicules noirs. C'est assez, la vision de la mort, elle est assez, ouais, c'est très sombre, quoi. Mais je pense que tout dépend de ce qu'on veut apporter aussi aux familles. Tu vois, moi, quand je vais rencontrer une famille, j'aime bien aller en chemise, pas aller en costume cravate, parce que c'est tout de suite, les gens se disent, ah bah tiens, il y a le croque-mort qui arrive. Qui Quoi. arrive, ouais. Tandis que tu vas en chemise, tu vas bien habillé, mais en chemise, bah, les gens se disent, ok, bon, bah voilà, c'est telle personne, mais ça reste. Tu vois, je pense qu'il faut démystifier un petit peu Comment la on gère vision, quoi. comment on gère ces sentiments, son feeling personnel qu'on doit venir au soutien d'une famille qui a un membre décédé? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est la chose, je trouve, la plus délicate dans ce travail. C'est d'aller justement rencontrer une famille que voilà, tu connais pas. Des fois, il y a des situations qui sont vraiment dramatiques, hein, parce que, bien sûr, le 90%, c'est des gens qui sont âgés, c'est des gens qui sont décédés à l'hôpital ou en EMS, mais il y a aussi les accidents, il y a aussi les gens qui décèdent très jeunes. Et puis, du coup, c'est pas facile. Moi, je pense que voilà, il faut y aller en étant calme. Après, je pense que voilà, on est tous faits pour un métier ou un autre en fonction de notre caractère, de comment on est. Euh, mais je pense que le plus important, c'est d'être calme, c'est de montrer qu'on est là pour les soutenir, qu'on est là pour organiser les choses pour eux, pour les écouter surtout. Et puis ça les rassure un peu, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas Quelles évident. sont et je me pose une question, quelles sont les choses les plus exotiques, excuse-moi du terme, ou plus inhabituelles que tu eu ou comme demande ou comme que tu as vu des familles comme ça? Est-ce qu'il Alors y a un petit écoute, truc qui te vient en tête? alors, des demandes un peu spécifiques ou comme ça, ouais, j'ai pas énormément de choses qui me viennent en tête. C'est vrai que les gens, ils restent assez dans des choses assez sobres encore, assez... Est-ce que c'est ici en Suisse ça? Parce que tu vois, moi j'ai regardé un reportage et c'était au Mexique. ouais. Et puis en fait, maintenant, au Mexique, enfin maintenant, peut-être ça fait des années, mais quand il y a une personne d'une famille qui décède et qu'ils ont les moyens, eux, ils essayent d'avoir mais les funérailles la tombe, mais le plus bling-bling possible. Mais ils Ah ouais, investissent des millions et des millions sur ça. ouais. Est-ce que c'est culturel ou c'est juste par kiff ou c'est devenu une mode? Alors en tout cas, ici, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt le contraire. Ok. Je pense qu'il y a un côté un peu culturel, ouais. Ouais, C'est culture peut-être. parce que là-bas, ok. C'est possible, ouais, ouais. Et du coup, toi, comment est-ce que tu m'as expliqué à moi l'autre jour en privé, justement, comment est-ce que ça se passe quand bah, une famille, justement, vont enterrer une personne décédée? Toi, tu commandes le matériel et le cercueil, tu as dit que tu organisais tout, mais comment est-ce que ça se passe? Où tu achètes ça? Vraiment tout ce qu'il y a derrière nous, ce qu'on voit en tant qu'être humain au cimetière. Ouais. Alors en fait, par exemple, moi, donc j'ai un bureau où j'accueille les familles. Donc c'est uniquement un bureau que j'utilise pour accueillir les familles et puis faire mon administratif. Et puis sinon, j'ai un entrepôt où je stocke des cercueils, des urnes, toutes sortes de matériaux en fait qu'on utilise pour travailler. C'est un endroit où c'est pas forcément les familles qui vont aller. En fait, c'est vraiment un dépôt en gros, hein, où on stocke notre matériel. On a des fournisseurs qui sont principalement, en tout cas moi j'ai un fournisseur qui est en Suisse, Ok. avec qui je travaille pour vraiment l'entier des matériaux. Après, en fait, les gens doivent toujours passer par les pompes funèbres pour acheter un cercueil. C'est vrai que c'est un domaine qui est particulier parce que tu peux pas aller acheter ton cercueil chez un fournisseur ou chercher. Donc oui, ça reste assez... je dirais assez professionnel parce qu'en fait, le fournisseur, il fournit que les pompes funèbres. Puis après, c'est à nous de fournir la famille. Donc,
bien sûr, les gens, ils voient pas forcément tout ce qu'il y a derrière, mais ouais, on a des fournisseurs comme dans plein d'autres domaines, en fait. Mais les gens, ils n'ont pas trop idée, quoi. C'est clair. Est-ce que ça, selon toi, bah voilà, ça fait des années que tu es dans ce milieu, que tu en fais ton métier tout simplement, est-ce que tu as vu une évolution quelconque par rapport au passé ou par rapport à tout ce qu'ils faisaient par le passé? Ouais, alors en fait, bon, moi j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans des choses un peu, comment dire, des cérémonies un peu aussi laïques, où avant les gens se sentaient peut-être obligés de faire une cérémonie à l'église, même s'ils n'étaient pas forcément croyants. Ils disaient, ben voilà, une cérémonie, il faut la faire à l'église. C'était un peu des codes en fait. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui, tout à coup, ils disent, ben, pourquoi pas faire une cérémonie dans un jardin en extérieur avec une urne de préférence ou même un cercueil qui est fermé. Pourquoi pas faire des choses un peu différentes. Une fois, on a été même sur un bateau et puis on a versé les cendres dans le lac. On a fait un petit moment de cérémonie. On a jeté des fleurs dans l'eau avec un peu de musique. En fait, je trouve qu'il y a une évolution un peu par rapport à ça. Les gens font plus des cérémonies personnalisées qu'avant, quoi. Comment tu gères si tu dois préparer ou tu dois faire une cérémonie, enfin, tout ce que vous faites d'une personne que tu connais ou d'un proche? Est-ce que c'est autorisé déjà? Oui, alors bien sûr. Ok. Ouais. Ben, bon, je peux te parler d'une expérience personnelle. Ben, je me suis occupé de ma grand-mère il y a 1 an et demi Ok. quand elle est décédée, puis on était très proches. Donc ça m'a fait bizarre quand même. Ça m'a fait bizarre. Je me suis toujours dit que le jour où elle décéderait, j'allais m'en occuper. Et puis le jour où j'ai dû m'en occuper, ben, c'est vrai que c'était quand même, c'était pas évident, quoi, parce que ben, bien sûr, t'es plus touché, puis ça te fait bizarre en fait quand même tu vois, de prendre le bras de ton proche pour lui mettre un habit. C'est quelque chose que t'as jamais fait, donc ça fait quand même assez bizarre. Est-ce que Ouais. c'était le cas le plus difficile que tu as eu à peut-être à Non, gérer? alors je dirais pas le plus difficile, mais ça m'a ému et puis c'était quand même assez spécial, bien sûr. Après, on s'y préparait, elle était âgée. Un cas le plus difficile, alors le premier qui me vient en tête, c'était le décès d'un enfant, en fait, d'une petite fille avec un accident de voiture, quoi. Donc, et puis là, on avait dû aller chercher justement cette fille qui était décédée en accident de voiture. Elle avait, je crois, 7 ans, quoi. Donc, C'est pas facile? ouais, alors là, c'est dur, ouais, parce qu'en plus, ben, voilà, moi, je suis papa aussi de 2 enfants. Donc, c'est vrai que là, on se met à la place de la famille, on se met à la place des parents. On se dit, purée, ça pourrait être mon enfant. Enfin, on a quand même des visions qui sont difficiles, c'est clair. Ouais, c'est pas évident. Quand tu rentres le soir à la maison et que tu te couches en ayant, peut-être je vais pas utiliser le bon terme, vous m'excuserez, préparer des morts toute la journée. C'est comment? Ouais. Moi, je sais, enfin, je suis pas du milieu, mais moi, je pourrais pas. Je vais faire des D'accord, ouais. cauchemars, ouais, ça va être une catastrophe. Alors, ça m'est arrivé d'en rêver la nuit, tu vois. Rêver Comme ou quoi, faire un tu vois, cauchemar? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est plus cauchemar quand même, mais non, mais alors, bah, ça, c'était un peu au début, tu vois. C'est vrai que les images, je pense que le cerveau, voilà, quand on a accès à une vision qui est tout à coup un peu difficile ou qui est pas banale de tous les jours, quoi, quelque chose que, surtout au début, quand on commence dans ce travail, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, je pense que le cerveau, tac, il imprime ça, et puis après, on voit cette image pendant quelques jours ou peut-être la nuit. Moi, ça m'a jamais envahi, en fait. J'ai toujours pu digérer ça en me disant, bah voilà, c'est normal, j'ai vu quelque chose d'assez spécial hier, donc il faut un temps de digestion, quoi. Mais aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, ça me fait plus Ça fait rien, en rien. fait, parce que les années font que finalement, on s'habitue. Et puis, Est-ce que c'est normal de s'habituer? ben, je pense, parce que finalement, tu vois, on prend l'habitude, en fait, d'être dans ce domaine. On est plus à l'aise. Alors, attention, on va jamais être, comment dire, être coupé de nos émotions, puis nous dire, bah voilà, c'est normal, on y va, c'est à la chaîne, quoi. C'est pas comme ça, on est toujours humain, puis c'est quand même, c'est pas rien, quoi, de s'occuper de quelqu'un. Mais on apprend, je pense qu'on apprend à le faire ben ouais, de mieux en mieux, en fait. On s'y habitue, tu vois, ça devient une habitude, quoi. Quel est ton plaisir là-dedans? Parce que tu me l'as dit, moi, en privé, que vraiment, tu avais du plaisir à faire ce métier et que tu sentais que tu étais utile et que tu aidais des personnes. Ouais, Quel alors est ton justement, plaisir? ben,
moi, ce qui me rend enfin, ouais, ce qui est le plus beau, on va dire, dans ce travail, enfin, ce que je trouve, c'est mon point de vue, mais c'est justement d'accompagner une famille, des gens qu'on ne connaît pas, qui nous font confiance, qui nous livrent quand même leurs proches entre nos mains, quoi. Donc il faut quand même qu'ils nous fassent vachement confiance, donc c'est pas rien. Et puis de pouvoir organiser quelque chose, voilà, qui leur plaise, les accompagner du début à la fin pendant quelques jours, et puis de les soutenir. Et vraiment que tout à coup, moi j'ai eu une fois où voilà, j'avais eu un très bon contact avec une dame qui avait perdu son mari. Et puis pendant plusieurs jours, voilà, je lui redonnais des nouvelles, on était vraiment en contact. Et puis à la fin de la cérémonie, je lui ai tendu la main pour lui dire au revoir. Et puis elle m'a tiré la main, puis elle m'a pris dans les bras, puis elle m'a fait un câlin, puis elle m'a dit j'oublierai jamais tout ce que vous avez fait, de la manière dont vous l'avez fait, ça a allégé ces moments compliqués. Quelle est la limite Et ça, je trouve que c'est beau, quoi. Entre le personnel, le professionnel et tous ces sentiments, tous ces ressentis des familles et le tien? Tu dis la limite... Par exemple, moi, ça, c'est moi. Attention, il ne faut pas mal interpréter ce que je vais dire. C'est moi ce que je pense, moi, de mon délire à moi. Moi, si j'avais eu l'occasion ou si je devais être amené à faire un jour quelque chose comme ça, je n'aurais jamais eu le courage par exemple, d'envoyer des messages à cette dame. Pas le courage, mais tu m'excuses, Elliot, vraiment, pas la nécessité. Parce que c'est mon boulot tu vois, je fais ce que j'ai à faire, au revoir, merci. Oui, alors en fait, je vois. Pour moi, ça c'est la limite, ma limite, mais je ne suis pas du métier, je suis voilà. Ouais. Alors écoute, après, chaque personne est différente, enfin, chaque personne qu'on va rencontrer est différente en fait. Donc il y a des gens avec qui tu sens que ils veulent, ça reste très professionnel, ils mettent tout à coup un peu une limite. Et puis, disons que moi, en fait, j'essaye de m'adapter un peu aux gens, de sentir ce qu'ils ont besoin. Puis je sentais que cette dame, voilà, elle m'a dit « Ah, mais vous avez un numéro fixe, mais est-ce que vous avez un numéro de portable? Parce que c'est plus simple pour moi de vous écrire. Et puis, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo des fleurs quand c'est mis en place ?» Donc, j'ai senti qu'elle avait besoin d'être rassurée, en fait, d'avoir un peu plus et puis d'avoir un contact. C'était important pour elle que je lui donne souvent des nouvelles. Et puis tu dois faire ça avec tout le monde. Non, tu vois, c'est vraiment, moi je m'adapte un petit peu aux gens en fait. C'est clair qu'il y a des gens, justement, tu sens que voilà, ça reste très pro et puis ils veulent pas forcément qu'on leur envoie un petit message. Et puis que voilà, tu sens que chaque personne est différente. Et puis je pense qu'il faut s'adapter justement un petit peu à chaque situation, tu vois. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pu mettre en question tes choix ou ton choix de faire ce métier-là? Parce qu'on passe tous par... Ah ouais? Ouais, non, jamais. On passe tous par des moments de doute, par des moments compliqués, par des moments où on ne sait pas si ce qu'on a choisi ou le chemin qu'on a pris est le chemin correct. Ah ouais, ça c'est sûr. Parce qu'on se sent peut-être incapable ou parce qu'on n'est pas encore préparé à justement aller avec cette idée-là. Tout le monde passe par là. Et puis, certains vont trouver la motivation, d'autres un petit peu moins, d'autres vont se dire, je vais quand même essayer de voir ce que ça donne. Il y en a d'autres qui vont foncer jusqu'à arriver là où ils devaient arriver parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Toi, ce n'était pas le cas. Alors non, en fait, pas dans ce travail-là. C'est vrai que à la base, moi, je suis peintre en bâtiment. J'ai fait un CFC de peintre en bâtiment quand j'ai terminé l'école. Métier que j'aimais pas du tout. J'ai fait un apprentissage, le premier qui venait, parce que voilà, j'avais 16 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Comme beaucoup de jeunes, je pense. Et puis, là, par contre, quand j'ai terminé mon CFC, là, oui, j'avais un grand moment... j'avais une période où je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais en tout cas pas continuer dans cette branche de la peinture, mais je savais pas dans quoi je voulais aller. C'était difficile. J'avais de la peine à trouver ma voie. Et puis vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir que ce métier est venu à moi et puis que mon voisin m'a proposé de l'aider et puis que j'ai pu commencer à accéder à ce travail parce que j'aurais jamais eu l'idée. Mais c'est vrai qu'avec le temps, au bout de, on va dire, une année, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour ce métier, puis que c'est plus une vocation qu'un simple métier, quoi. Tu es né pour faire ce métier-là? Vraiment, ouais, je me sens à ma place, quoi. Je me sens à ma place, j'aime ce que je fais, j'aime accompagner les gens, j'aime m'occuper des défunts. C'est vraiment, je sens que c'est ce que je dois faire, quoi. Donc,
Peut-être je vais revenir un peu en arrière par rapport à la question que j'ai posée avant, parce que c'est un petit peu lié. Et c'est en fait, quelle est la limite de l'acceptable dans ce que les familles peuvent demander? Ou quelle est peut-être la chose la plus farfelue, merci, qu'on t'ait demandé? Alors, là, on va rigoler un petit peu. Alors, une fois, ça, je m'en souviens très bien, quoi. Pourtant, c'était il y a quelques années en arrière. Il y a une dame, une fois, qui me téléphone et puis qui me dit, bah voilà, je suis en fin de vie, je sais plus, je crois qu'elle avait un cancer, et puis phase terminale, elle m'a dit, d'ici quelques mois, normalement, je vais décéder, donc j'aimerais déjà prendre contact avec vous pour déjà que vous puissiez un petit peu répondre à mes questions, prévoir un petit peu, elle voulait prévoir déjà un peu son décès. Puis j'ai dit, bon, bah d'accord, on peut se rencontrer, on peut en discuter. Et puis, elle m'a dit, par contre, il y a une chose, mais alors hyper importante, mais vraiment très, très importante. Puis j'ai dit, bon, bah, ok, oui, qu'est-ce que c'est? Et puis, bah, heureusement, j'étais encore au téléphone avec elle, hein, quand elle m'a dit ça. Et puis, elle me dit, j'ai 7 chats, et le jour où je décède, eh ben, il faut surtout pas les amener à la SPA, il faut surtout pas les donner à ma famille ou à qui que ce soit. Mais j'aimerais que vous puissiez les euthanasier, donc aller les faire piquer chez le vétérinaire et puis les mettre avec moi dans mon cercueil. Est-ce que vous pouvez faire ça? Puis je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une caméra cachée ou une connerie comme ça, tu vois. Mais déjà, légalement, sur tu le peux pas moment. commencer à tuer des Mais chats. non, Et mais puis... c'est ça. Je me dis, moi, je suis pas un tueur de chats, tu vois. J'ai dit, non, mais. Alors, sur le moment, je me suis dit, mais c'est une blague, c'est pas possible, quoi. Et puis j'ai dit non, mais je dis madame, j'ai dit non, c'est pas possible. Je dis on peut s'occuper de quelqu'un qui est décédé, mais on va pas tuer des chats, quoi. Donc non, c'était assez drôle, quoi. Donc ça m'a bien fait Et puis rire. ça a fini comment? Et puis ben, en fait, bah, elle était sérieuse, quoi. C'était vraiment pas une blague. Donc elle m'a dit ah non, mais si vous pouvez pas vous en occuper, il faut que je regarde avec quelqu'un d'autre. Je dis bah, bonne chance, quoi. Parce que, Ah, t'as laissé tomber. Ah ouais, non, ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais tu sais, je me suis dit bah finalement c'est mieux qu'elle aille quelque part d'autre, quoi. Est-ce que, bah, justement, est-ce que tu te sens pas coupable de... Putain, j'aurais pu faire en sorte que les derniers moments de cette personne soient agréables et son dernier souhait bon, là, était ça devient de... un peu chaud, quoi. Ouais. Tu vois. Non, mais écoute, là, honnêtement, je me suis dit, bon, la dame, elle avait l'air quand même un peu spéciale, quoi. Donc, je me suis dit, finalement, je crois que c'est mieux comme ça, quoi. Quelle est ta vision d'ici, allez, 5 ans? 5 ans? Bah écoute, comme je l'ai dit au départ, ça fait environ 2 ans que j'ai ouvert cette nouvelle entreprise de pompes funèbres. Je suis pas encore très très connu, hein, c'est clair qu'il faut un peu de temps pour se faire connaître. Mais je pense que d'ici 5 ans, je pourrais déjà être plus connu et puis avoir plus de demandes et puis tourner un peu mieux. Mais pour moi, le plus important, c'est de rester une petite entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime m'occuper justement moi-même, d'aller rencontrer la famille, d'aller m'occuper du défunt. Et puis, si tout à coup je développe une grande entreprise avec des employés, puis qu'il faut déléguer, ben, je serai là un peu en tant qu'administrateur, mais je serai plus vraiment là sur le terrain, tu vois ce que je veux dire. Et puis, vu que j'aime vraiment mon travail, moi, mon but, c'est de rester une petite société où on est 2 ou 3, et puis je peux gérer les choses, quoi. J'ai pas envie de développer avec des succursales partout, quoi. Pourquoi est-ce que, justement, bah, ça tombe bien que tu dis ça, beaucoup de personnes pensent que ce métier-là ou ce monde-là, c'est juste un monde pour se faire de l'argent? Ouais, alors bien sûr, c'est clair que une entreprise de pompes funèbres qui tourne très bien, qui a beaucoup de demandes, bien sûr, c'est un domaine où c'est quand même un enterrement en Suisse, c'est quand même assez cher. Et puis on peut quand même bien gagner sa vie, ça c'est clair. Mais bah voilà, après, il y a des gens, c'est clair, qui m'ont dit ah bah c'est un bon business que tu fais. Ouais. Après, moi je dis toujours quand même, venez faire notre travail. Donc aller s'occuper d'une famille endeuillée, aller chercher un défunt, l'habiller, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est un métier, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ce travail. Je pense que si on le fait uniquement pour l'argent, on tient pas longtemps, quoi. Ah ouais? Ben, parce que voilà, si tu es quelqu'un qui a peur d'aller toucher un défunt, je veux dire, tu peux pas te Ah bon, dire, après, au bout allez, d'un moment, tu as dit qu'on pour gagner s'habitue les quand même, 3000 tu francs. vois. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une base, tu vois. Il y a quand même une base où voilà, si tu le fais uniquement pour l'argent et que tu supportes pas trop ça à côté, ça va être compliqué, quoi. Quelle est la, Donc, quelle est la pire chose dans ton métier? Une chose, une seule chose, une seule phrase, en une seule phrase. la pire chose, bah, c'est de réussir à...
c'est de réussir à contrôler ses émotions dans des situations qui sont hyper dramatiques. Par exemple, tu es avec une famille en train d'organiser justement le décès de leur enfant qui est décédé par accident parce qu'il s'est fait écraser par une voiture. Enfin, tu peux imaginer l'état des parents. Et là, c'est pas facile. Tu as des gens qui s'écroulent, qui sont en pleurs, des moments qui sont durs. Et puis toi, tu es là avec eux. Puis il faut réussir à être là pour les soutenir, tu vois, pour avoir une présence qui les aide. Tu peux pas pleurer avec eux, quoi. Donc, tu peux être touché, mais il faut trouver le bon équilibre, en fait, quoi. Et ça, c'est pas toujours facile parce que on est humain, quoi. Pas facile de contrôler ses émotions, quoi. Et à l'inverse, le meilleur. Meilleur, c'est un gros mot, pas ça. Ouais. Le meilleur, justement, c'est de recevoir tout à coup une carte de remerciement avec la gratitude des familles, quoi. Ça, c'est le meilleur. Le retour que tu as des familles. Les retours, les bons retours, la gratitude des gens, ça fait chaud au cœur et ça donne la force de se dire, tiens, on voit qu'on est utile et puis du coup, c'est chouette, il faut continuer, quoi. 2 dernières questions, mais elles sont simples. J'ai besoin d'une personne qui, selon toi, tu souhaiterais ou tu penses que ça serait vraiment intéressant d'être à ta place et de discuter avec moi. Est-ce que j'ai bien formulé mon truc ou pas? Donc, toi, tu as besoin d'une personne... Non, il faut que tu me donnes quelqu'un selon toi qui serait sympa, cool, intéressant de venir discuter avec moi. Tu dis dans un domaine... Peu importe. Peu importe. Que je connais ou pas forcément, quoi. Peu importe. Mais après, quelqu'un d'accessible, parce que je pose tout le temps la question et puis on me sort des Ronaldo, des trucs comme ça. Les gars, dans une cave à Lausanne, calmez-vous. Écoute, là comme ça tout de suite non, mais je pense qu'il y a des métiers qui peuvent être intéressants justement d'aller creuser un petit peu puis d'interroger les gens, quoi. Tu peux me répondre à la fin. Je souhaite que tu me passes pas un message mais le mot de la fin. Elliot, le père de famille, le croque-mort, l'être humain, l'homme qui a créé son entreprise, pour toutes ces personnes qui, inconsciemment ou de près ou de loin, ont soit peur ou un mauvais regard sur ce métier ou qui ont... Voilà, il serait quoi ce message? En fait, il n'y a rien de vraiment secret dans ce travail ou de bizarre ou de sombre, quoi. C'est vrai qu'à première vue, des fois, on a un peu une image un peu sombre parce que certains renvoient à cette image. Puis au final, en fait, on est juste des êtres humains qui allons nous occuper d'autres êtres humains et puis on est touchés aussi. On n'est pas des machines, quoi. On n'est pas blindés et puis voilà, il faut... Ouais, je pense qu'il faut changer un peu cette vision que les gens ils ont sur les pompes funèbres, quoi. On est des humains comme tout le monde et puis on est aussi sensible, quoi. Est-ce que tu as trouvé la personne ou pas? Non. Alors, toujours pas. C'est juste Non, mais en tout cas, Elliot, je sais pas si je pense qu'on a touché un petit peu à ce qu'on voulait toucher par rapport à ce qu'on voulait parler. Évidemment qu'on était ici plus pour parler vraiment de ton métier que de ta vie personnelle, parce que je pense que chacun a sa vie et n'aime pas trop l'exposer, puis surtout que c'est pas plus intéressant que ça, disons, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Donc franchement, moi je tiens juste à te remercier pour le temps que tu as pris pour venir jusqu'ici et puis discuter un petit peu avec moi. C'est vraiment sympa et j'espère que cet épisode du podcast va aider certaines personnes à comprendre tout simplement, comme tu l'as dit, que c'est juste... une personne qui s'occupe d'une autre personne et puis que c'est tout à fait normal et qu'il n'y a rien de bizarre ou tabou, excepté que des fois tu sens la comment t'as dit tu sens la présence de la personne, de quelque chose de la personne dans la pièce. Il faut laisser aller, quoi. Ça, voilà, moi je vais garder ça en tête. Donc voilà, en tout cas Elliot, vraiment merci beaucoup et quant à vous, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci.